Bienvenue à tous pour ce temps de prédication, ce temps de culte de la rentrée. Bienvenue à ceux qui sont présents à l'église, à ceux qui nous suivent par Internet. J'aimerais introduire mon propos par une histoire qui avait fait grand bruit il y a de ça une année, l'histoire de Carlos Ghosn. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il exprimait lors d'une interview le 31 janvier 2019 se sentir seul face à une armée. Il soulignait ainsi la disparité entre sa préparation pour le procès qui devait avoir lieu au Japon, en exprimant le fait qu'il n'avait ni téléphone ni ordinateur et qu'il était en détention depuis 70 jours, et le contraste entre sa position à lui pour la préparation de ce procès et les centaines de personnes chez Nissan qui se consacrent à cette affaire, et 70 autres qui travaillaient au bureau du procureur. Il exprimait son désarroi par cette phrase « Je suis seul face à une armée ». Il ne pouvait donc que faire confiance qu'à son avocat, qui s'appelait Junichiro Hironaka, et qui est surnommé au Japon le maître de l'acquittement, donc apparemment c'est un très bon avocat, pour le sortir de la difficulté dans laquelle il se trouvait. Son courage dépendait en grande partie des compétences de cet homme et de son cabinet, hommes et femmes qui mettaient leur temps, leur talent, leur service, contre rémunération, j'imagine, fort confortable. Mais ce courage et cette confiance ne durèrent pas. Si vous connaissez la suite de l'histoire, le 29 décembre 2019, il s'est enfui du Japon d'une manière rocambolesque. Alors l'avocat, se disant abasourdi, donna une lettre de démission au tribunal de Tokyo, indiquant que lui et tous les avocats de son cabinet se retiraient pour l'ensemble des affaires concernant Carlos Ghosn. Et jusqu'à aujourd'hui, cet homme est considéré en fuite. Dans notre passage de ce jour, l'Éternel appelle son serviteur par 3 fois à prendre courage et à tenir bon, manifestant peut-être la tentation de cet homme à fuir plutôt qu'à faire face à ce qui l'attend, comme Carlos peut-être a pu le faire. Cet homme dont il est question, c'est Josué, et je vous invite à lire le chapitre 1er du livre éponyme, des versets 1 à 9. Livre de Josué, chapitre 1er, des versets 1 à 9. On est vraiment au tout début de ce livre qu'on va étudier non seulement dans cette prédication, mais dans la suite de nos dimanches. Lisons ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage, tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. La mort de Moïse signifie la fin d'une époque. C'était celui qui a rendu libre un peuple d'esclaves, qui l'a conduit dans le désert, qui lui a donné un cadre, une loi pour en faire une nation sainte,
dont l'Éternel est le roi. Et cet homme Moïse n'est plus. C'est une période charnière pour Israël qui se retrouve à la frontière du pays promis et qui doit faire face à une conquête difficile alors que son illustre meneur n'est plus. Josué est naturellement celui qui lui succède, je le dis naturellement, puisqu'il a accompagné Moïse dans un certain nombre de circonstances, par exemple sur le mont du Sinaï. Et c'est aussi un homme qui a cru dans les paroles de Dieu lorsqu'il a visité le pays de Canaan. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire, il y avait un certain nombre d'espions qui avaient été envoyés en Canaan pour repérer les lieux, repérer la population. Ils étaient rentrés et, de manière un petit peu désespérée, avaient brisé le moral du peuple en signifiant que le pays de Canaan était un pays qui ne pouvait pas être pris. Les villes étaient fortifiées, les armées nombreuses, et il y avait même dans ce pays des géants, les Réphaïm, qui étaient là et qui mettraient un stop net à l'avancée du peuple d'Israël. Josué, avec un autre, était de celui qui avait dit la chose inverse. Si le Seigneur nous a dit que c'est possible, alors ça l'est, prenons courage, tenons bon et avançons vers le pays promis. C'est d'ailleurs à cette occasion que ce nom, Josué, sera donné à cet homme par Moïse. Josué, ça veut dire Dieu sauve, Dieu a délivré. Aujourd'hui, dans le texte, alors qu'il suffit de traverser le Jourdain pour rentrer dans ce pays tant attendu, tant fantasmé, c'est à Josué de prendre courage et de tenir bon. Alors qu'il avait pu impliquer le peuple à cela, maintenant c'est lui qui doit avoir ses qualités. Mais c'est difficile de partir gagnant. Son armée est moins nombreuse, moins préparée, parfois indisciplinée. C'est ce qui a conduit à ce qu'ils errent pendant un certain temps dans le désert. Petit aparté avant de continuer, le livre de Josué fait partie de la deuxième grande partie de l'Ancien Testament, après le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres. Et cette deuxième partie, on l'appelle celle des prophètes. Et le style littéraire du livre en question est considéré comme, alors c'est une historiographie prophétique. C'est une expression un peu compliquée pour dire simplement que ça retrace des événements historiques importants d'Israël, mais que ça va aussi toucher à des événements en fait spirituels et théologiques. Là où l'historien se serait attaché à beaucoup d'événements de la vie d'Israël et de la conquête, le livre de Josué va s'intéresser à certains moments précis, peut-être pas celui que l'historien aurait choisi, mais qui ont une portée spirituelle, théologique forte. Et je crois qu'il faut bien s'en saisir pour comprendre ce que le texte a à nous enseigner ce matin. Je termine l'aparté. Se retrouver dans une situation de dépendance, c'est jamais simple. Un enfant est souvent exaspéré par le fait de devoir attendre la permission de ses parents pour faire telle ou telle chose. En tant qu'adulte, on chérit cette nouvelle liberté qui nous est offerte. On peut davantage choisir de vivre comme on le souhaite. Pourtant, un certain nombre de limites nous sont données. Et on serait étonné de voir combien ce souhait de totale liberté qu'on peut peut-être avoir en tant qu'adulte n'est pas l'enseignement biblique. Adam et Ève, les patriarches, Moïse, les prophètes ou même Jésus ont dû suivre le chemin que le Père avait tracé pour eux. Ils n'ont pas tout à fait exercé la totalité de leur volonté propre, mais ils se sont mis à l'écoute de la volonté de Dieu pour eux. C'était aussi vrai pour Josué. Lui et nul autre, nous dit le texte, était appelé à diriger Israël et à conquérir le pays promis et à exercer un jugement divin sur les populations présentes. Thème sur lequel on reviendra dans la suite de nos prédications, puisqu'il peut être délicat à appréhender et peut nous interroger. On peut souligner que Josué reçoit directement ses ordres de l'Éternel. Et dans notre passage, comme je l'ai dit en introduction, l'Éternel appelle son serviteur par 3 fois à prendre courage et tenir bon. Parce que Dieu n'est pas un tyran et veut être en relation avec ceux qui l'aiment, il va prendre le temps, en parfait pédagogue, de rappeler qui il est. Et c'est un seul but qu'il vise, que Josué soit rassuré dans le ministère qui lui est confié.
et qu'ainsi, nous, aujourd'hui, nous puissions aussi être rassurés dans le ministère que Dieu nous confie. Ce passage peut être vu comme le rappel d'une alliance entre Dieu et son peuple, et particulièrement entre Dieu et son serviteur Josué. C'est la construction biblique qui parle d'alliance. On pourrait diviser notre texte en 3 parties qui suivent l'ordre chronologique des versets. Tout d'abord, Dieu rappelle ses promesses pour Israël et pour Josué. Ensuite, il demande en retour leur obéissance. Et enfin, c'est sa fidélité et son soutien qui sont affirmés. Un Dieu qui tient ses promesses. C'est des versets 3 à 6. On a dans ce texte la promesse qui a été faite à Moïse, la promesse qui a été faite aux ancêtres. L'Éternel commence son propos envers Josué dans le rappel qu'il a promis le pays dont Israël doit se saisir aujourd'hui sous ses ordres. Et un fait tout à fait intéressant, il ne veut pas que ça soit une promesse dématérialisée, comme on peut en faire parfois, un jour ça arrivera. Mais en fait, il exprime les contours géographiques du peuple, du pays promis. Il veut matérialiser la promesse par rapport à l'Euphrate, par rapport à la Méditerranée, par rapport au peuple, par rapport au fait où ils vont poser les pieds. Il veut inscrire sa fidélité, sa promesse dans quelque chose de très concret auprès de Josué. Peut-être pour que Josué puisse voir en fait à quoi ça correspond et qu'il puisse s'y attacher intérieurement. Cette fidélité s'inscrit aussi dans le temps. Il avait promis à Moïse, aux ancêtres, à Josué. Maintenant, ça se réalise. Dans un monde où la fiabilité est une qualité rare et précieuse, Dieu affirme que lorsqu'il dit, il fait, on pourrait dire autrement, il est tout à fait fiable. La fiabilité de Jésus s'exprime par le souvenir de son serment envers les ancêtres d'Israël et de Josué, et ça implique également qu'il est le maître de l'histoire, que Josué est un élément de cette histoire, qu'il n'est pas rajouté à quelque chose qui n'avait pas été prévu, mais qu'il fait partir de la grande histoire que Dieu a mise en place pour Israël et pour l'humanité. S'il fallait reprendre une autre expression biblique, Josué a sa place dans l'histoire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que ce Dieu-là l'a voulu ainsi. Mieux, il se porte garant du ministère de Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays. On l'oublie souvent, régulièrement, mais nous faisons partie d'une histoire, chacun d'entre nous, en tant que croyants. Et dans cette histoire, il y a des gens qui nous précèdent, et possiblement des gens qui vont nous succéder, mais nous avons notre place dans l'histoire du salut. Tout comme Josué, nous faisons partie d'une grande histoire, et on peut regarder en arrière tout ce que Dieu a fait pour être assuré qu'il va le faire pour nous, et placer notre espérance, puisqu'il a tenu ses promesses passées, dans ce qu'il pourra faire ensuite. En plaçant notre confiance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Josué, nous intégrons l'histoire de la famille que Dieu s'est choisie. J'ai discuté récemment avec une autre personne de la place de la généalogie dans la Bible. Peut-être vous-même avez déjà eu cette expérience d'un découragement profond lorsque vous arrivez sur les textes du Lévitique, du Deutéronome, et que vous voyez qu'il y a 3-4 pages de généalogie, de noms de famille, de prénoms qui sont là. Et peut-être que vous enfermez de manière un peu cachée, puis vous passez ces pages-là et vous lisez la suite du récit. Je ne vous condamne pas. Mais sachez que si les généalogies ont leur place dans la Bible, c'est justement parce qu'elles rappellent la fidélité de Dieu. Elles rappellent dans tous ces noms, dans tous ces prénoms, dans toutes les générations qui passent, la fiabilité de Dieu, sa capacité, sa souveraineté à réaliser ses promesses. Se souvenir de ce qui nous ont précédés, regarder ensemble vers notre avenir auprès de notre Seigneur, devrait nous donner, comme à Josué, du courage
et nous pousser à persévérer dans la foi que nous avons reçue. D'où l'importance de venir à la rencontre de cette parole de Dieu, de plonger nos regards dans les livres bibliques qui déroulent devant nous la souveraineté, la sollicitude de Dieu envers l'humanité, du début jusqu'à son retour. Notre foi ne s'enracine pas seulement dans le vécu quotidien, mais aussi dans le savoir que Dieu ne change pas, que sa constance dans son amour pour nous et dans la réalisation de ses promesses sont de puissants soutiens pour notre espérance. Une fois que cela est posé, nous pouvons répondre, et nous répondons par l'obéissance. Versets 7 et 8. Prends courage, tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir. Ces versets présentent l'obéissance comme la condition de la réussite. On s'inscrit ici parfaitement dans le thème de l'alliance qui se développe tout au long de la Bible, aux avantages que présente le fait d'avoir l'Éternel à ses côtés. Il nous est demandé en retour de le servir et de le respecter. En réponse à sa souveraineté, sa fidélité, l'Éternel demande notre obéissance. On pourrait dire que l'obéissance, c'est la réponse normale de ce qui précède. Parce que Dieu tient ses promesses, parce que c'est lui qui nous fera tenir bon, il est légitime de lui accorder confiance et obéissance. Alors l'auteur du livre de Josué reprend ici de nombreuses expressions trouvées dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres, et puis aussi qui vont être reprises par les psalmistes. S'écarter ni à droite, ni à gauche, ni d'un côté, ni de l'autre, méditer les paroles jour et nuit, c'est des expressions qu'on peut retrouver dans les psaumes. Les psaumes se feront écho de cette nécessité pour le croyant, prompt à oublier rapidement ce que Dieu a fait pour lui, de se souvenir, de revenir à ces textes qui sont faits pour notre bien, pour notre encouragement. Ce qui est tout de même intéressant, en fait, c'est l'articulation du passage entre les promesses et les devoirs. On serait tenté d'avoir l'attente de dire qu'il faut d'abord exprimer les devoirs de la personne, et si la personne réalise cela, en contrepartie, elle aura quelque chose. Mais dans notre texte, c'est d'abord les promesses qui sont données. Au fond, Dieu, plus que conscient de notre incapacité à respecter l'ensemble de la loi, exécutera ses promesses quoi qu'il arrive parce qu'il est bon. On pourrait le dire autrement, dans notre infidélité, lui, il reste fidèle. Il veut exprimer en fait à Josué que quoi qu'il arrive, ce pays, c'est bon. Ils l'auront. Cette infidélité par rapport à sa fidélité, l'histoire d'Israël le démontra d'une façon tout à fait évidente. Et du coup, cette demande de Dieu à Josué et au peuple n'est pas la recherche de la perfection qu'on serait tenté de lire. Si on prend ce texte simplement, déconnecté de tout le reste, il y aurait une exigence de perfection. Pourtant, il faut y lire plutôt que Josué est un cœur qui n'est pas partagé, mais plein et entier dans la relation à Dieu. La droiture dont il est question, c'est plus que de la sincérité. C'est l'expression d'un vouloir de s'engager sur la voie de la volonté de Dieu, et c'est se donner les moyens d'y obéir. Peut-être l'oublie-t-on aussi souvent, mais la foi, c'est aussi un exercice, un effort. Ce n'est pas quelque chose qui se renouvelle comme ça, indépendamment de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait vivre. Ça s'inclut dans notre vécu, dans notre pratique. L'obéissance, c'est la recherche sincère jour après jour de la volonté de Dieu. C'est la reconnaissance de nos faiblesses, de nos manquements, mais un cœur plein et entier dans le désir de le servir. Ce qu'exprime l'Éternel à Josué, c'est ce qui devrait être également notre désir dans notre relation avec notre Seigneur. C'est l'acte de reconnaissance que nous devrions produire devant lui, non pas parce qu'on va rajouter quelque chose à la promesse, mais parce que nous voulons honorer cette promesse
qui s'exécutera quoi qu'il arrive, par notre cœur, par notre être, par notre manière d'être, d'agir, de faire. Troisième élément, c'est un Dieu qui soutient. Le dernier verset, le verset 9, vient mettre en lumière et synthétiser ce que nous avons dit précédemment. Je t'ai donné cet ordre, prends courage, tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. La répétition, une fois encore, de tenir bon, de prendre courage, d'être assuré de la fidélité de Dieu. Cette fois-ci exprimée de manière un petit peu plus concrète encore que les fois précédentes, sous la forme de l'ordre. C'est un ordre que Josué reçoit de prendre courage et de tenir bon. Ce n'est pas simplement une possibilité qui lui est offerte, mais c'est un ordre avant de passer le Jourdain. Cet ordre est accompagné du rappel, toujours là, que c'est l'Éternel qui lui donnera les moyens de mener à bien sa mission. Peut-être l'Éternel, connaissant nos réflexions qui se bousculent parfois dans notre tête, notre indécision face à un certain nombre de choix, veut soulager la conscience de Josué en lui disant « Mais en fait, fonce, vas-y, je serai là. » N'est-ce pas parfois notre propre moyen d'agir, de faire ? Nous avons la conviction, la solution, mais nous continuons à réfléchir, à procrastiner, à être là, à se dire mais peut-être c'est encore autre chose, c'est encore une manière différente. Et c'est légitime face à des grands choix. Mais à un moment, si nous reconnaissons là la volonté de Dieu, il faut simplement s'y soumettre et avancer en confiance. Josué a eu le temps de la réflexion, maintenant, il doit y aller. Le peuple l'attend. Il serait malheureux de vouloir séparer trop fortement les deux entre l'ordre et la sollicitude, la bienveillance de Dieu. Les deux sont liés l'un à l'autre. Et c'est ce qui fait notre foi aujourd'hui, entre la profonde conviction que Dieu ne va pas nous lâcher, qu'il va demeurer auprès de nous, mais en même temps qu'il a un plan pour nous, qu'il nous y intègre, et du coup qu'il nous y appelle de manière spécifique. Tout comme le Seigneur a confié une mission à Josué, il nous a confié une mission à nous. Les ministères de disciples de Christ, d'ambassadeurs de la bonne nouvelle, de témoins, d'artisans de paix, ne peuvent être exercés sans aide divine. De la même façon que Dieu a promis sa fidélité à Josué, malgré les circonstances, il nous donne la certitude de son soutien et de sa fidélité pour nous. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va demander est facile, est évident. Peut-être que nous serons soumis de la même façon que Josué à des choses qui nous semblent totalement impossibles à réaliser. Mais s'il nous y appelle, alors il nous donnera les moyens de le réaliser, de le faire. Pourquoi ? Parce que derrière l'ordre, l'Éternel demeure auprès de nous. Alors que nous rentrons dans cette étude du livre de Josué, gardons en tête ces premiers versets, chevillés à nos cœurs, pour comprendre ce que Dieu voudra nous dire dans toute la suite du livre. Josué était au bénéfice d'un Dieu extraordinaire. Et nous le sommes également. Nous pouvons nous rappeler ce matin que nous faisons partie d'une histoire, avec d'illustres ancêtres, que nous faisons partie de cette généalogie du peuple de Dieu, qu'individuellement nous sommes incorporés, mais que c'est en tant que peuple que nous avançons vers le pays promis, qui n'est plus quelque chose lié à la terre, mais lié à une présence de Dieu pour l'éternité à nos côtés. Lui, l'Éternel, se fera éternel auprès de nous. Un dernier élément, Josué vient avec Jésus de la même racine hébraïque.
Et beaucoup ont vu en Josué un type du Christ, dans son rôle de prophète, dans son rôle de meneur, tout comme Moïse ou d'autres ont pu l'être. C'est vrai, Josué a eu confiance. Il a avancé sans dévier à droite ou à gauche, et en cela, c'est un exemple. Mais Jésus le dépasse, puisqu'en prenant le type de ce que Josué est, il s'octroie et s'approprie ce qu'il est de divin. De manière quasi textuelle et similaire, Jésus reprendra le verset 9 de notre passage et l'appliquera à lui-même. Ça nous est redit dans l'évangile de Matthieu, la toute fin. Jésus, avant de partir, laisse cette exigence du disciple et cet engagement qu'il aura à nos côtés. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Notre meneur, notre sauveur, notre Seigneur, est aujourd'hui plus qu'un homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il nous ouvre le chemin du royaume des cieux. Là où nous en sommes, quelle que soit notre vie, simple ou compliquée, prenons courage, tenons bon, le Seigneur est avec nous. Prions. Oui, Père éternel, nous voulons accueillir ces paroles d'encouragement que tu as adressées à Josué pour nous-mêmes. Peut-être reprendre courage, tenir bon, nous tenir disponibles à toi, nous rappelant tes promesses, nous rappelant, Seigneur, ta fiabilité, ta justice, ta droiture, ta grâce, ton amour renouvelé à notre attention jour après jour. Merci Seigneur parce que tu prends soin de ton peuple. Et nous sommes ton peuple, nous qui avons placé notre confiance en toi. Seigneur, nous voulons trouver cet équilibre entre l'obéissance et le rappel de notre dépendance à toi, de ce besoin d'aide. Viens nous saisir, chacun d'entre nous personnellement, dans notre vie, pour enraciner cette foi que tu as placée, cette espérance qui est là. Apprends-nous à regarder en arrière, à considérer, Seigneur, tout ce que tu as fait, pour nous rappeler que ce que tu as promis que tu feras plus tard, tu l'exauceras. Nous voulons avancer vers toi, Seigneur, d'une manière confiante et sereine, pour la gloire de ton nom. Amen.